Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui parce que j'ai une énorme nouvelle à vous annoncer. C'est un projet que nous avons gardé secret avec mon fils et mon chéri et donc c'est l'arrivée de notre petite chienne Ruby. C'est un Rottweiler et voilà, nous sommes vraiment contents. On n'en avait parlé à personne, même pas à notre famille. C'était quelque chose que nous avons préparé depuis plusieurs mois déjà. Je vais vous la montrer juste après, c'est juste que là, elle est en train de dormir donc je n'ai pas envie de la déranger. Sans rien vous cacher, au départ nous étions partis pour la Serbie, mais au vu de la crise sanitaire, nous n'avons pas pu y aller. Donc on avait décidé de partir en Serbie pour aller chercher notre chien là-bas parce que nous sommes passionnés de la race. Donc voilà, elle s'est réveillée, donc c'est parfait, je vais pouvoir vous la présenter. Donc c'est une petite femelle Rottweiler comme je vous ai dit qui a 2 mois. Bon, je vais la laisser un petit peu jouer dans son panier. D'ailleurs, à propos du panier, vous allez me dire mais pourquoi tu as pris du plastique, toi qui détestes ça? Eh bien parce que c'est ce qu'il y a de plus sécurisé pour les chiots. Je vous recommande quand même de prendre un panier en plastique parce que tout ce qui est en osier, vous savez les matières un peu douces, c'est très joli certes, mais ça reste dangereux pour eux et c'est pour ça aussi que j'ai mis simplement des vieilles serviettes. Là j'ai mis une serviette de sport qui est absorbante et c'est largement suffisant. Tu viens me voir? Tu viens? En fait elle vient de se réveiller, ouais, elle est encore un peu fatiguée je pense. Tu viens ma puce? On va te présenter. Regardez-moi cette merveille. Je savais qu'elle allait manger les cheveux. Non. Non, non, non. En plus, je viens de me couper les cheveux. Je sais pas ce que vous en pensez. J'ai enlevé toutes les fourches. Franchement, c'était un peu dur pour moi parce que j'avais une belle longueur. Mais j'ai préféré tout couper. Non, Ruby. Alors, mon petit cœur? Hein? Oh là là, qu'elle est mignonne. À cet âge-là, ça fait pas mal de bêtises. Ça teste? Non. Non. Je vais la poser un petit peu parce que là, voilà. Elle bouge de partout. Non, Ruby. Alors ça va être ça dans toutes les vidéos maintenant. Ça va être du non Ruby, je crois, pendant un moment. Mais faut pas aussi oublier de les féliciter quand ils font de bonnes choses. En tous les cas, j'ai commencé son éducation. Là, elle est en train de me manger le câble du micro. Non. Point très positif, elle s'assoit en fait devant la baie vitrée pour me demander de lui ouvrir pour aller faire ses besoins. Donc je ne vais pas tarder avant qu'elle me fasse un petit pipi parce qu'en ce moment je peux vous dire que je vis avec la serpillière. Et donc voilà, elle vient de me ramener un bâton du jardin, donc je vais devoir lui reprendre et surtout je vais devoir passer un petit coup d'aspirateur. Coucou Ruby! Concernant cet élevage, on a été ravis, c'était propre, le cadre était magnifique, on voyait que les chiens étaient heureux et vraiment il n'y avait que du bourrotte, donc on était contents. Et quand on a découvert notre petite Ruby, ça a été juste, on a déjà eu le coup de foudre en vidéo, mais là d'autant plus quand on a eu dans les bras, ça a été un grand moment d'émotion. Pour le choix de Ruby, je vais vous expliquer comment ça s'est passé. On va dire qu'on a eu énormément de chance. En fait, quand on choisit un chien dans un bel élevage, si on veut être en premier choix, il faut payer un petit peu plus cher, voire beaucoup plus cher. Et en fait, le problème qu'on a eu cette fois-ci, c'est que normalement, on va dans l'élevage pour découvrir les chiens, découvrir aussi leur comportement, leur caractère. Et là, au vu de la crise sanitaire, ce n'était pas possible. Donc, on devait faire notre choix en vidéo, ce qui est quand même assez compliqué. Et on s'est dit, bon, ça ne sert à rien. Tous les rots se ressemblent généralement. Pourquoi on va passer en premier choix, payer plus cher pour ne pas être garanti d'avoir le chien que l'on souhaite. Donc, on va s'en remettre à notre destin.
Surtout que l'éleveuse elle-même a décidé de garder 2 chiots sur cette portée, donc il y avait 3 mâles et 3 femelles, elle a choisi de garder une femelle et un mâle. Ma chienne a une très belle lignée et c'est très rassurant quand un éleveur lui-même choisit de garder des chiots sur une même portée. Donc finalement, nous n'étions pas en premier choix puisque l'éleveuse allait elle-même choisir un chiot. Donc on était en premier choix mais deuxième choix. Et on s'est dit il n'y a que 3 chiots. Donc on va voir comment ça se passe. Alors ce qui s'est passé, c'est que l'éleveuse a fortement hésité à prendre notre petite Ruby. Elle en a pris une autre. Mais nous, on voulait Ruby. Et la personne qui était donc en premier choix a eu l'occasion de pouvoir venir à l'élevage parce qu'elle était juste à côté. Et apparemment, l'autre femelle leur a fait une fête telle qu'ils ont craqué. Donc eux aussi voulaient prendre Ruby et ils sont partis avec l'autre. Donc on a eu la chance d'avoir Ruby et Ruby c'était vraiment la femelle Rottweiler la plus balèze de la portée. C'est celle que l'on souhaitait. Elle avait tout ce qu'on aime dans le Rottweiler, un museau assez court, une tête assez large, voilà, un bon port. Bon bref, je vais pas rentrer dans les détails de l'exposition canine, mais voilà, on est trop contents. Maintenant, écoutez, je vais faire du ménage parce que figurez-vous que c'est super les chiots, mais ça fait pipi partout, hein. Elle n'est pas encore propre. Elle demande un petit peu, comme vous avez pu voir, elle se met devant la baie vitrée, mais c'est pas systématique. Elle vient de me faire un petit accident là le temps que je vous parlais. Donc je vais passer l'aspirateur, je vais passer un petit coup de serpillière. J'ai fait un petit achat récemment et honnêtement, je vous le dis, il y a une semaine, vous m'auriez dit que j'aurais acheté ça, je vous aurais pas cru. C'est quelque chose au départ que je trouvais très moche et ce sont donc des Crocs. Mais depuis que j'ai Ruby, je peux vous dire que c'est devenu une évidence. C'est ce qu'il y a de plus pratique. Je comprends pourquoi les gens adorent les Crocs, que ce soit pour l'intérieur ou pour l'extérieur, parce que j'en ai aussi acheté pour le jardin, hein, clairement. Sauf qu'elles sont noires parce que comme il y a de la boue, je trouvais que c'était plus pratique. Mais c'est trop bien ce genre de chaussures. C'est pratique, faut le dire, pour faire le ménage. Ça s'enfile facilement, ça aéré, ça sèche rapidement. Vous pouvez même les mettre en machine. Mais c'est trop bien. En plus, c'est en résine. Je me suis même acheté, en fait, ça, ce sont des gibis. Vous voyez, ce sont comme des petits pins, on va dire, pour chaussures et ça permet de les customiser. J'en ai pris plein. J'ai voulu un style kawaii. Franchement, je me reconnais même plus, quoi. Je me suis pris plein de petits gibis comme ça, un petit peu fun avec des strass. Ouais, c'est un petit côté fun, un petit côté sympa, cool. Super, elle vient de me refaire un pipi. Donc voilà, donc je vous recommande ce genre de Crocs. Ouais, les Crocs c'est vraiment cool. Je vous recommande vraiment cette petite paire de chaussures. En plus, je trouve que c'est trop mignon maintenant. J'adore ce format de vidéo, je ne sais pas si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais en tous les cas, moi je me sens bien, j'ai l'impression qu'on discute de tout et de rien en même temps et c'est super parce que ça me permettra de vous parler de plein d'autres choses. Je trouve que tout est tellement compliqué, surtout dans cette société et vous parler simplement, moi ça me fait du bien et j'ai l'impression d'être encore plus proche de vous. Donc j'espère que ça vous plaît en fait ce style de vidéo. Je ne sais même pas comment ça s'appelle, je crois que c'est du vlog mais j'en suis même pas sûre. En tous les cas, je me sens très bien comme ça. Et donc je voulais vous parler en fait de l'aspirateur. Là ça va être un petit peu une vidéo consacrée quand même au chien parce que c'est normal, elle vient d'arriver et je suis à fond. Je serai tout le temps mais j'ai envie de vous en parler et je pense qu'il y a certainement des passionnés de chiens comme moi, du moins je l'espère. Dès le début, dès que Ruby est arrivée, nous avons passé l'aspirateur en sa présence pour qu'elle s'habitue à tous les bruits en fait de la maison, même à l'extérieur, même si on peut pas encore la sortir, on la prend dans les bras, même si je sais que c'est pas ce qu'il y a de recommandé, pour qu'elle puisse voir différents environnements, différents contextes avec des bruits, des gens qui parlent, des bruits de voiture, etc. C'est très important de les habituer très tôt. Petite astuce,
Je vais faire des vidéos d'éducation canine. D'ailleurs, à ce sujet-là, je l'ai inscrite dans un club, donc d'ici 3 semaines, elle part en éducation. Et si vous recherchez une bonne chaîne sur des conseils pour les chiens, pour les éduquer notamment, je vous conseille la chaîne de Esprit Dog. Et donc, pour vous parler un petit peu d'éducation, un petit conseil, si votre chien ou votre chiot a peur, et bien c'est vrai que ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va avoir tendance à un petit peu les caresser pour les rassurer, mais ça c'est complètement un comportement humain. Le chien lui comprend tout le contraire. En fait, quand vous le caressez, vous êtes juste en train de lui dire c'est bien d'avoir peur, c'est bien. Donc quand un chiot ou un chien a peur, justement, il faut détourner son attention et de ne pas essayer de les consoler. Voilà, on marche tranquillement comme s'il ne s'était rien passé et ça ira très bien comme ça. Bon, allez, j'ai une serpillière à passer, moi, hein. Je suis obligée de nettoyer le sol, comme je fais peut-être 10 fois par jour en ce moment. Elle m'a fait un petit accident, c'est un peu de ma faute aussi, parce que voilà, il faut toujours que je sois derrière pour voir quand elle va faire, pour vite la mettre dehors. Là, je l'ai pas vue malheureusement, mais c'est pas grave. Du coup, pour nettoyer mon sol, j'utilise du savon noir à l'huile de lin, c'est naturel. Si vous me suivez, vous le savez de toute façon que pour tous mes produits ménagers, je fais des DIY maison parce que je trouve que c'est plus écologique et meilleur pour la santé. Donc pour nettoyer mon sol maintenant, c'est que du savon noir. Avant, j'ajoutais quelques petites gouttes d'huile essentielle, notamment d'eucalyptus, mais étant donné que c'est un chiot et puis même en général avec les animaux, je fais très attention. Je préfère ne pas utiliser d'huile essentielle. Donc ça va être simplement du savon noir. Et voilà, je mets un petit bouchon, je nettoie et puis c'est parfait. Alors je vais essayer de détourner son attention sur autre chose parce que j'ai pas envie qu'elle glisse avec le carrelage, surtout sur ces grandes races. Faut faire très attention. Donc du coup, je vais lui apporter un nouveau jouet que je lui ai acheté il y a pas longtemps. C'est une petite sorte de peluche mais adaptée au chien. D'ailleurs, je ne laisserai pas sans ma surveillance. En fait, je lui ai pris ça parce qu'elle a tendance à attraper les chaussons. Elle adore les chaussons et je me suis dit ça se rapproche à peu près. On va tenter, même si j'ai peu d'espoir qu'elle arrête de nous manger les pantoufles. Donc je vais lui donner ça et puis je vais en profiter pour nettoyer le sol. On avait un magnifique soleil aujourd'hui et là il fait clairement gris. On est à la limite de la tempête et pourtant il est que 15 h et voilà, on ne voit déjà plus rien du tout. Et d'ailleurs là je suis en train de voir l'heure et je me dis qu'il est temps de préparer le goûter de mon fils. Il va bientôt revenir de l'école. En fait avant je le laissais au Claé parce que c'était plus simple par rapport à nos horaires de travail, mais au vu de la situation du moment, c'est-à-dire ils sont obligés de porter un masque toute la journée, et bien j'ai décidé de l'enlever du Claé. Je l'ai aussi enlevé du centre de loisirs le mercredi après-midi. En fait, je veux qu'il passe le moins de temps avec ce masque. Du coup, c'est pour ça qu'il rentre aussitôt et c'est pas plus mal parce que on profite ensemble. Il profite aussi de la chienne dès qu'il rentre. On fait les devoirs ensemble et puis il a un petit temps pour jouer. Que quand il rentrait parfois à 18 h, c'était limite déjà le temps du dîner et puis après c'était l'heure d'aller se coucher. Donc franchement, je trouve que pour le coup, c'est mieux. Donc je vais vous montrer ma petite recette de cookies maison. C'est vraiment facile à faire. Au niveau des étapes, vous allez voir, je mélange tous les ingrédients et
Ils sont trop bons, mon fils les adore, donc il va être trop content de les avoir tout à l'heure. Quand j'étais petite, je me disais que plus tard, lorsque j'aurai une maison, je voudrais toujours qu'il y ait des cookies ou des petits gâteaux faits maison. J'ai toujours trouvé ça beau quand on rentre dans une maison et qu'il y a un petit plateau avec des biscuits, et c'est exactement ce que je reproduis. Et c'est vrai que quand on rentre à la maison et qu'il y a cette odeur de gâteau, c'est trop agréable. Franchement, en plus un vendredi, juste avant le week-end, ça va être sympa. À chaque fois, j'oublie de vous en parler et pourtant, c'est vraiment trop bien. Il s'agit d'un tapis de cuisson. Je trouve que c'est la solution idéale pour éviter d'utiliser trop de, vous savez, papier de cuisson, là, les papiers blancs qui sont très polluants. Là, vous pouvez le réutiliser, le nettoyer facilement et c'est vraiment parfait, je trouve, notamment pour faire tous les biscuits. Par contre, si vous voulez cuire des aliments à base d'huile, je pense notamment aux frites au four, c'est même pas la peine d'y penser, ce n'est pas adapté. Donc, c'est pas non plus la solution qui va s'adapter à tout type de cuisson, mais je trouve que ça dépanne bien. Donc, c'est parti, je vais faire les petits cookies. C'est bon, les cookies sont au four, il est 15h57, faut que je me dépêche, faut que j'aille chercher mon fils à l'école. Bon, j'attends juste le temps que les cookies terminent de cuire, mais ça va assez vite, c'est l'avantage. C'est que si vous êtes vraiment pressé, que vous devez faire un goûter de dernière minute, c'est quand même une bonne solution. Donc, comptez 10 à 12 minutes de cuisson. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, j'aimerais vraiment avoir votre retour et aussi à me suivre sur mon compte Instagram où je vais aussi proposer du format vidéo. Donc, n'hésitez pas à m'y rejoindre si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et à tout de suite en commentaire. Merci beaucoup. Ciao tout le monde.